Tu as le contrôleur, tu as des platines, tu as des playlists, tes transitions sont propres, mais ton agenda lui est vide. Tu passes tes week-ends à mixer dans ta chambre au lieu de faire vibrer un dance floor. Le problème, ce n'est pas ta technique. Le problème, c'est que personne ne t'a appris le business du DJing. Les écoles t'apprennent à mixer, mais elles ne t'apprennent pas à te vendre. Je m'appelle Dima, fondateur de l'agence DR Events et fondateur de DJ Mastery. J'accompagne les DJ pour qu'ils arrêtent de prospecter dans le vide et qu'ils décrochent des dates régulières et payées. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 étapes de ma méthode pour signer tes premiers contrats. Si tu arrives en disant bonjour, j'adore votre établissement, l'ambiance est top, je suis DJ et ça me plairait vraiment de venir mixer chez vous un de ces soirs. Bon, tu peux le dire, ça a l'air sympa, mais le problème c'est que tu te places en demandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui demandes une faveur. Pour lui, ce n'est pas une opportunité, c'est une contrainte de plus à gérer et c'est surtout un risque. Un risque de vider sa salle, tout simplement. Par contre, si tu arrives en disant j'ai bien cerné l'ambiance de vos soirées, je sais exactement quel style jouer pour garder les gens au bar quand ils commencent à fatiguer vers 23 h par exemple, et là, tu ne demandes plus rien, tu apportes une solution. Tu parles son langage, qui est, à ton avis, le chiffre d'affaires. Et là, tout de suite, tu deviens un partenaire. Dans DJ Mastery, c'est la première chose qu'on travaille. C'est ton positionnement. Tu n'es pas un jukebox qui se fait plaisir, tu es un créateur d'ambiance qui rapporte de l'argent. Étape numéro 2, ça va être ta vitrine, ton branding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant même d'écouter ton SoundCloud, le patron ou le directeur artistique va regarder ton compte Instagram. Ton compte Instagram, c'est ton CV visuel. Si tes dernières photos sont un petit peu floues ou tu as posté des photos de toi en vacances ou de ton chat par exemple, c'est mort. Tu dois avoir une photo de profil pro, des vidéos de toi en action, ça peut être des reels, une bio claire avec ton style musical et ta localisation. C'est pour ça que dans mon accompagnement, on fait un audit complet de tes réseaux sociaux pour te rendre bookable immédiatement. Étape numéro 3, c'est la prospection, le message qui tue. Maintenant, comment les contacts sans se faire ghoster? Alors, l'erreur classique, c'est le DM copier-coller. Par exemple, salut, je suis DJ, je cherche tes dates, écoute mon mix. Ça, c'est poubelle directe. Ou bonjour, j'aime bien votre établissement, il a l'air sympa, ou cela fait plusieurs fois que je viens ici, j'aimerais bien mixer, etc. Ça, c'est poubelle directe. Pourquoi? Parce que tu parles de toi, alors que tu devrais parler de lui. Dans DJ Mastery, j'enseigne une structure en 4 points pour forcer la réponse. La première chose, c'est l'accroche spécifique. C'est-à-dire que tu dois prouver en une phrase que tu n'es pas un robot. Par exemple, tu dois citer un détail précis de sa dernière soirée ou l'ambiance de son lieu. La deuxième, ça va être le constat. Tu dois identifier un moment où son établissement est moins performant. Souvent, c'est le début de soirée ou les soirs de la semaine. La troisième, ça va être la proposition de valeur. Ne vends pas un style de musique. Par exemple, je fais de la house, j'aime bien l'électro. Non, tu dois vendre un résultat. Par exemple, je sais faire rester les gens qui viennent juste boire un verre. Et la quatrième, la demande zéro risque. C'est-à-dire que ne demande pas un contrat de 6 mois. Propose une étape intermédiaire qui ne lui coûte rien, comme un court essai ou un café pour discuter. C'est facile pour lui de dire oui à ça, tu vois. Voici le message qui applique ces 4 points concrètement. Tu peux l'envoyer sur Instagram ou par mail par exemple. Dans l'objet, tu vas mettre par exemple candidature DJ warm-up jeudi soir. Salut l'équipe du bar Intel, grosse ambiance samedi dernier, j'ai adoré la sélection musicale de votre résident. Donc ça c'est ton accroche. Je vous écris car j'ai remarqué que les débuts de soirée de 20 h à 22 h sont parfois un peu calmes avant que ça explose. Donc ça c'est ton constat.
C'est justement ma spécialité, construire une ambiance progressive qui installe les clients et les incite à commander la première tournée sans les agresser musicalement. Donc là, tu apportes ta valeur. Si vous êtes ouvert, je peux passer vous faire une démo de 20 minutes ce jeudi avant l'ouverture. Sans engagement, juste pour le feeling. Et là, tu vois, quatrième point, 0 risque. Tu sens la nuance, le premier DJ est centré sur lui-même. Il veut juste jouer. Pour le patron, c'est un point d'interrogation, un pari risqué. Toi, avec cette méthode, tu te mets à la place du patron et là, tu ne demandes pas de travail. Tu apportes une solution clé en main. À sa place, honnêtement, tu rappelles qui? Le bonus, donc l'étape numéro 5, le digital c'est bien, mais rien ne bat le terrain. Donc tu dois aller dans les lieux, boire un verre, parler au barman. C'est souvent lui qui a l'oreille du patron. Ne viens pas avec ta clé USB le premier soir. Va en mode cool, deviens un habitué. Et le jour où tu proposeras tes services, tu ne seras plus un inconnu. Appliquer ces conseils va te permettre d'avoir tes premières touches. Mais si ton objectif n'est pas juste de mixer une fois de temps en temps, mais de vivre de ta passion, il va falloir aller beaucoup plus loin. Passer de 0 date à booker toute l'année ne demande pas plus de technique au platine. Ça demande des compétences business. Tu dois savoir décrocher tes contrats au prix fort. Créer de la récurrence pour ne pas courir après les dates chaque semaine et avoir une vision long terme pour ne pas te faire remplacer ou disparaître de la scène après 2 ans. C'est exactement ce qu'on fait dans le DJ Mastery. Je t'accompagne personnellement pour transformer ta passion en revenu. On ne va pas juste parler de musique, on va professionnaliser ton image, structurer ta prospection et bâtir une stratégie solide pour que tu dures. Si tu es motivé et que tu veux arrêter de mixer uniquement dans ta chambre, clique sur le lien dans la description. Tu pourras réserver un appel avec moi ou mon équipe pour faire le point sur ta situation. On verra si tu as le bon profil pour déposer ta candidature. C'était Dima de DJ Mastery. On se retrouve de l'autre côté. Ciao! Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Ici, on parle de DJing, de mindset et de business pour te faire grandir.